Et c'est Yacine qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour docteur, bonjour Vincent. Bonjour Yacine. Voilà. Oui, moi je vous appelle. J'ai un petit problème, on va dire. J'ai plus d'aussi bonne érection depuis à peu près 6 mois. Voilà. Et je me pose beaucoup de questions. Voilà. Vous avez quel âge? 55 ans. 55 ans. Vous êtes suivi, vous avez un médecin, vous êtes suivi par un médecin, vous avez des problèmes de santé ou rien du tout, tout va bien dans votre vie? Non, rien du tout, aucun problème de santé. Et pas de changement de partenaire Si, j'ai toujours été, on va dire, gourmand de ce côté-là. J'en profitais. Voilà, je me permettais de changer de partenaire. Et c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup moins confiance en moi. Alors, cela dit, Yacine, avec la situation qu'on a vécue, peut-être que ce manque de partenaires ou ce manque de possibilité d'avoir des partenaires a peut-être créé quelque chose qui peut provoquer. Alors après, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe, mais ça peut déjà être un indice. Rien n'a changé dans votre vie? Est-ce que votre vie, il y a du nouveau depuis la pandémie, séparation, partenaire, que sais-je? Ben non, j'ai eu la chance, juste avant le Covid, de rencontrer une partenaire. Moi, je suis resté avec. Ouais, voilà, ça fait 1 an que je suis avec elle, mais je suis pas autant vigoureux que je l'étais. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Voilà, une seule fois, qu'avant je faisais 4, 5 fois et plusieurs fois à chaque fois. Mais au-delà de la fréquence, est-ce que il y a un problème de rigidité, de contrôle de l'éjaculation, de désir, libido? On va dire, je suis devenu, un éjaculateur précoce, vu que je l'étais pas, parce que j'arrive plus à me retenir autant, à contrôler mon éjaculation. J'arrivais. Voilà. Qu'est-ce qui était en premier? La perte d'érection, la perte de maintien ou l'éjaculation prématurée? Les deux. C'est les deux. Les deux. Et il n'y a pas d'élément déclencheur, c'est venu à peu près du jour au lendemain, et puis tout d'un coup, voilà, moins de contrôle, et en même temps des craintes, l'anxiété, que ça va arriver vite. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Et comment a réagi votre partenaire? C'est quoi son attitude? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Elle fait semblant que tout va bien? Non, ça se passe bien parce qu'on en parle. J'ai la chance d'en parler. Elle me dit que, par moment, qu'elle n'a pas le temps de prendre du plaisir. Voilà, et voilà. Alors, est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à la satisfaire? C'est-à-dire que si vous éjaculez très vite, il n'y a peut-être pas suffisamment de temps du coït. Hein. Mais et quels sont vos sentiments pour elle? Je suis amoureux d'elle. Voilà une piste intéressante. Ouais, une de plus, voilà. Tout à fait. Il y en a plusieurs, finalement, dans ce récit. Mais si vous voulez, je suis amoureux, mais je ne veux pas rester avec elle. Ah bon? Et pourquoi? Oui. Parce qu'elle a 3 enfants, ça se passe très 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 mal, on est en conflit permanent. Jusqu'à dernièrement avec son fils, il y a eu des noms d'oiseaux qui ont couru dans tous les. Mais voyez Yacine, vous êtes avec une femme dont vous êtes amoureux, avec qui ça se passe pas bien, et comment voulez-vous continuer à être égoïste, à prendre votre plaisir sans vous occuper trop de... Vous êtes tellement, à mon avis, perturbé quand vous faites l'amour que forcément ça fonctionne plus. Il me semble. C'est une piste tout à fait, parce que revenons à la réalité clinique. Pour contrôler l'éjaculation, il faut de la sérénité, il faut du calme, il faut du zèle. L'homme qui a des inquiétudes, l'homme qui a des difficultés avec sa partenaire parce que ça a gueulé la veille, ça a gueulé le soir et que ça n'a pas été top la dernière fois,
tout ça fait qu'on n'aime pas le zen, on n'a pas la confiance en soi, donc obligatoirement l'excitation va monter très vite, elle va nous dépasser, l'éjaculation elle arrive et puis et ça n'a fait qu'empirer parce que du coup ça remet une couche supplémentaire et que la fois d'après ça va être encore plus compliqué. Et puis du coup, comme c'est pas terrible, vous n'êtes pas très content de votre prestation, vous évitez les rapports et au lieu de faire l'amour plusieurs fois, vous le faites qu'une fois, mais comme vous faites qu'une fois par semaine, ça se détériore encore plus et c'est le cercle vicieux. Je pense, Yacine, cela étant dit, peut-être vérifier quand même, faites un électrocardiogramme pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de santé particulier, mais enfin, à mon avis, on a toutes les explications.